On est donc en ce moment dans une guerre de drones. Comment réussir à les détruire, l'Europe est-elle préparée? On dit très souvent qu'en fait elle est impuissante. Impuissance, je ne sais pas, mais... Pas préparée? Pas préparée, et puis personne n'est préparé. Je veux dire, si on fait le coup aux Russes, c'est pareil. Demandez aux Ukrainiens, ça volera aussi bien. Vous voyez, si on faisait une vague de drones pour survoler Kaliningrad ou le Bélarus, bah, ils ne sauraient pas les abattre non plus, et ils pleureraient leur mère aussi, hein. Donc personne n'a, face à ces... En dehors de points particuliers... Oui, de vraies réponses. Une réponse globale au sens sur tout le spectre des drones et toute la géographie en question, personne n'a ça, la Chine non plus, voilà. Alors, drones, pétroliers, est-ce que Vladimir Poutine veut d'une certaine façon ridiculiser les Européens? Plutôt creuser la dissension entre Européens, et avec les Américains. Comment et pourquoi? Parce que comme on n'a pas la même vision du problème et des mesures éventuelles à prendre, du coup on s'engueule entre nous. C'est le but. On l'a vu par exemple quand Orban dit devant le Premier ministre polonais que c'est pas un problème les drones, il n'y a pas d'agression, et l'autre dit quand même c'est la guerre chez moi, quoi. Donc oui. Donc c'est plus pour créer la dissension c'est l'effet de second degré, comme on dit, des drones, plus que l'effet de premier degré qui est de survoler et de ramener des photos. Qu'est-ce qui veut montrer que, même avec des histoires de drones qui peuvent par certains aspects sembler, j'allais vous dire, non pas épiphénoménales, mais oui, peu importantes, les Européens sont foutus de se mettre d'accord et de s'entendre? Oui, de constater qu'ils ont pas les moyens, même si le Danemark dit amenez-moi tout ce que vous avez pour qu'on puisse défendre le Danemark, on n'aura pas les moyens, il y a plein de pays qui diront peut-être pas, c'est loin, etc., etc. Mais l'effet de second degré qui est le doute, la dissension, la zizanie, les accusations de manque de solidarité, c'est ça le but premier des attaques de drones. Quand le président Poutine affirme qu'il n'a pas de plan contre l'OTAN, est-ce qu'on peut le croire? Alors en l'occurrence, l'OTAN, vous connaissez très bien. Et alors surtout, je sais ce que Poutine a dit sur l'OTAN depuis très longtemps. Il n'a pas de plan pour l'OTAN, il voudrait juste que l'OTAN se dissolve. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Donc c'est pas un plan. C'est juste, on met la clé sous la porte et on transforme le siège de l'OTAN en logement social. Et voilà, c'est ça le plan. C'est pas une attaque terrestre. On parle beaucoup des missiles Tomahawk en ce moment. Est-ce qu'ils peuvent changer la donne d'une certaine façon? Alors oui. Alors changer la donne au sens de gagner la guerre, non. Mais par exemple, face les drones, on dirait ouvertement, cette histoire de drones, ça nous a suffisamment énervés. Donc on va donner des Tomahawks aux Ukrainiens. Oui. Alors les Russes diraient mais ça n'a rien à voir. Oui, c'est bien ce que je voulais dire. La réponse n'est pas symétrique. La réponse n'est pas drone contre drone, ou pétrolier contre pétrolier, ou survol contre survol. La réponse est dans un autre champ. La réponse est de donner une capacité très accrue de nuisance profonde aux Ukrainiens. Alors, les Américains... Donc, il faut les fournir, les Ukrainiens, notamment en Tomahawk. Oui. Oui, je le dis depuis 2022 quand même. Mais chaque jour me renforce dans l'argument. Là, le Tomahawk, faut savoir quand même que les Russes font du Tomahawk tous les jours. Ça s'appelle le Kinjal ou le calibre, qui sont des armes avec une tête à peu près comparable. On est dans la gamme des 500 kilos. 500 à 700 kilos d'explosifs. Vous voyez, le Kinjal et le calibre, et le Tomahawk, c'est dans cette catégorie-là. Vous voyez ? Donc, quand les Ukrainiens, avec leurs drones et leurs missiles beaucoup moins performants, font des attaques dans la profondeur russe, c'est 25 ou 50 kilos qui tombent dans une raffinerie. Bon, le jour où ça sera 500 kilos, ça fera beaucoup plus de chaleur et de lumière dans la raffinerie. Donc, il n'est pas question, les Américains ne les laisseront pas tirer sur le Kremlin ou sur des objectifs Zagorsk ou des objectifs symboliques. Bien sûr, on parle d'objectifs militaires ou d'intérêt militaire direct. Ça changerait quelque chose
Et ça aurait l'effet, par rapport aux drones, de dire aux Russes, voilà, cette campagne de drones, on vous l'attribue, qu'on ait la preuve matérielle ou pas, on s'en tape. C'est vous, c'est tout. Voilà. Et donc, ça nous a convaincus de donner les Tomahawks aux Ukrainiens. Donc, si vous avez d'autres idées à la con comme ça, nous aussi, on trouvera des ripostes dans d'autres domaines. La guerre entre dans sa 4e année. Qu'est-ce qu'il faut dire de cette situation ce soir aux téléspectateurs qui nous écoutent ? Je sais que c'est pas facile cette question parce qu'elle est très large, mais elle a aussi un sens. Cette guerre est notre guerre, déjà. C'est Poutine, vous parliez de l'OTAN. Oui. Poutine en veut à l'OTAN, il en veut au monde occidental. Il se trouve qu'il fait la guerre à l'Ukraine, qui pour lui était une espèce de zakouski, une entrée dans le, et qui est devenue un plat principal. Petite entrée dans la cuisine russe. Voilà, oui. Donc le zakouski, c'est en gros c'est l'apéro, hein, Mariana, c'est ça. On commence avec ça. Hein. Bon. Et après, ça s'est transformé en plat de résistance dans tous les sens du terme. Mais fondamentalement, pour beaucoup, on y reste. Hein. Oui. Mais pour beaucoup, on y reste. Oui. Hein. C'est l'apéro qui ne finit jamais, hein, si on parle de Russes. Bah là, c'est devenu un plat de résistance qui résiste. Hein. La vache est dure et se défend. Et là, maintenant, mais derrière l'Ukraine, c'est le monde occidental. Et c'est pas pour nous envahir, c'est pas pour faire un défilé du 14 juillet avec des troupes russes à Paris. Mais donc, c'est pour nous asservir d'une façon ou d'une autre, comme il l'a fait avec le Bélarus. Alors, quand Poutine nous dit qu'il n'a pas de raison d'attaquer l'OTAN, il nous dit la vérité. Il attaque l'OTAN dans le monde immatériel, dans le monde psychologique, dans le monde politique. Il veut mettre à terre l'OTAN. C'est un objectif officiel de la Russie depuis 2008. C'est officiel. Mais quand on dit qu'il cherche à diviser l'OTAN, et c'est là qu'on peut lui donner raison, l'objectif c'est que l'OTAN s'autodissolve. C'est-à-dire qu'on se divise entre nous et qu'on, à force d'être en désaccord des dissensions. Et de s'auto-impuissanter, qu'on se dise finalement ce truc ne sert à rien. Et c'est là qu'est l'extrême dangerosité des paroles et des prises de position de Donald Trump, qui pourrait mettre fin à l'article 5 juste avec un message sur son réseau social en disant, vous savez quoi, moi Narva, l'Estonie, ça ne me concerne pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de passer par une grande déclaration, signer un décret présidentiel, etc. Donc, c'est pour ça que ces drones, c'est aussi de la reconnaissance offensive. C'est-à-dire qu'il va chercher quelles sont nos limites, quelle est notre tolérance, quelle est notre cohérence, et puis surtout, qu'est-ce qu'on est prêt à subir, en ce sens que, moi je trouve que l'une des dangerosités de la situation actuelle, c'est qu'on est presque en train de banaliser le fait que, tiens, aujourd'hui à Munich, il y a un aéroport qui a vu des drones. Oui. Hier c'était à Copenhague, et puis avant-hier c'était en Estonie. Ça devient normal. En Lituanie, et puis on a oublié la Pologne. C'est les conclusions de l'enquête menée par l'OTAN dont nous parlait le secrétaire général Marc Rutte. Donc il est en train de travailler comme ça, à coup de drone, chacune est une aiguille qui nous pénalise, qui nous fragilise. Il faut juste espérer qu'on réussisse à rester cohérent face à cet effort. Mariana, juste dans la prolongation de ce que vient de dire Gallagher, c'est nous tester tous les jours. Qu'est-ce qu'on est prêt à subir pour rester dans le déni ? Moi, je préciserai ça. Oui. Pour rester dans le déni. Et là, ce que les Européens vivent depuis 3 ans, depuis quelques années et depuis quelques semaines, parce que ça va crescendo quand même. Hein. Oui. Et il faut se le dire très clairement. C'est ce que l'Ukraine et les voisins de la Russie vivent depuis 91. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est pendant qu'il y avait des experts occidentaux sur les plateaux télé, y compris en France, pour dire l'OTAN est agressif. Et c'est vrai que tous ces pays ne sont pas super compréhensifs avec la Russie, qui elle a des demandes légitimes. Sachez que c'est exactement comme ça que ça se passait depuis 91. La Russie, systématiquement, régulièrement, crée des incidents, crée des provocations, attaquait d'une manière pas tout à fait sanglante, en voyant la réaction. Et s'il y avait ne serait-ce qu'un début de dignité dans la réponse, ne serait-ce que ne faites pas ça. On renversait la charge, on disait ah non mais cette Ukraine, cette Pologne, cette Estonie, mais ils sont complètement paranoïaques là. Non mais ça n'arrive pas le 24 février 2022 avec tout ce que vous avez dit à juste titre.
Quelques jours avant, Volodymyr Zelensky dit aux Américains il n'y a pas de manœuvre destinée à envahir de manière globale l'Ukraine. La guerre, on ne la comprend que quand elle nous tombe sur la tête, y compris nos dirigeants. Et pour répondre à votre question, on ne comprendra la guerre en Europe, dans cette partie de l'Europe, que lorsqu'elle aura commencé. Voilà, c'est triste à dire. Personne ne veut vendre à une opinion publique le fait qu'un pays entre en guerre, parce qu'on le sait. On sait comment ça se passe, on sait comment ça se termine, on l'a vécu à plusieurs reprises de ce côté-ci de l'Europe, et on s'y refuse, c'est impossible.